Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1202e épisode de l'After Zap Image et on va débuter avec quelques informations du côté de Paris, notamment des infos qui concernent Kylian Mbappé. On rappelle hier que Kylian a fêté ses 23 ans et pour l'occasion il avait donc organisé une petite soirée dans un célèbre restaurant parisien, une petite soirée où il avait convié ses coéquipiers du PSG. Une grande partie de l'effectif a répondu présent, donc on a eu notamment cette belle image avec Mbappé tout sourire devant cet immense gâteau. Et puis une autre belle image de la soirée, donc vous le voyez, Kylian entouré de nombreux de ses coéquipiers au Paris Saint-Germain avec ce petit maillot, ce petit flocage assez symbolique et assez humoristique, ce flocage 2050. Parce que du côté de Paris, évidemment, que ce soit les coéquipiers, le staff, les dirigeants ou les fans du Paris Saint-Germain, évidemment, tout le monde attend une bonne nouvelle sur le début d'année 2022 et pourquoi pas une prolongation de contrat de Mbappé. Donc ce petit flocage 2050 hier offert par ses coéquipiers à Mbappé, ça a certainement dû beaucoup le faire sourire. Petit message aussi de Pelé, la légende envers Kylian Mbappé. Il lui souhaite évidemment un joyeux anniversaire. J'espère que ton étoile continuera de briller et que tu voleras de plus en plus haut. Autre message de Leonardo pour Kylian Mbappé. Alors là, ça ne concerne pas l'anniversaire. Leonardo qui nous fait encore une fois une petite déclaration d'amour envers Kylian. Il nous dit: Mbappé est tellement à l'aise dans son rôle de meilleur joueur au monde que rien autour n'a une vraie influence sur sa performance, son quotidien, son humeur cette année. Il est encore plus fort. Les gens vont penser qu'on dit ça parce qu'on veut le prolonger, mais non, c'est au-delà de l'intérêt du club. Ensuite, plusieurs déclats de Leonardo aussi sur l'arrivée de Léo Messi, son rôle dans cette équipe parisienne, ce que l'on attend de lui, les conclusions que l'on peut tirer de Messi à Paris après 6 mois. Leonardo, premièrement, qui nous dit: Lionel Messi est indiscutable pour moi. Si tu commences à discuter de Messi, c'est que tu n'as rien compris au football. Si vous regardez les chiffres de Messi, ces 6 premiers mois sont incroyables. Autre déclat de Leonardo qui nous dit: qui a dit que Messi devait courir 12 km par match? C'est un joueur qui joue de la même manière depuis 20 ans. Moi, je n'en démords pas. Si les attaquants, et j'inclus Messi, mais j'inclus aussi les autres attaquants, si les attaquants parisiens ne font pas plus d'efforts sur les matchs à élimination directe de la Champions League, malheureusement, on va encore avoir droit à de grosses déceptions de la part du Paris Saint-Germain, parce que la Ligue des Champions est une compétition qui demande des efforts que le Paris Saint-Germain peut parfois ne pas fournir en Ligue 1. En revanche, en Ligue des Champions, on est dans l'obligation de fournir ce genre d'efforts et pour le moment, on ne les a pas toujours vus, ces efforts défensifs notamment. Ensuite, une autre déclat de Leonardo sur Messi. Il nous dit c'est quelqu'un qui sait s'adapter parce que tout simplement, c'est un génie. Il est aussi entouré d'autres génies dans cette équipe du Paris Saint-Germain et c'est à eux de tout simplement s'acclimater à Léo Messi et de se mettre au service de Léo. Ensuite, on enchaîne avec une information sur le match de Ligue 1 demain pour le Paris Saint-Germain qui va affronter Lorient. En ce qui concerne Sergio Ramos, que l'on a vu jouer seulement 45 minutes le week-end dernier en Coupe de France, pour le moment, toujours incertain, Sergio Ramos pour ce match face à Lorient. Un point sera fait dans le courant de la journée après l'entraînement, même si Sergio Ramos a affirmé en début de semaine auprès du staff médical qu'il se sentait bien. On va du côté de Marseille maintenant avec une information qui concerne la légende du club Steve Mandanda qui va faire le point avec Jorge Sampaoli, notamment pour savoir s'il existe encore une chance et une opportunité pour que Steve puisse concurrencer Paolo Lopez, parce qu'on a quand même l'impression que dans la tête de Sampaoli, le choix il est fait déjà depuis longtemps. Paolo Lopez est numéro 1, Steve est numéro 2. Le départ de Steve Mandanda n'est pas à exclure parce que c'est un joueur évidemment qui a encore quelques ambitions sur la fin de sa carrière. Et je pense que voilà, en tant que gardien, évidemment, il peut encore rendre de bons et loyaux services dans un autre club, tout simplement, que de cirer le banc du côté de Marseille. Donc affaire à suivre. Ensuite, du côté de Troyes, les Stacks s'intéressent à Clément Grenier, qui est pour le moment toujours libre de tout contrat. Clément Grenier qui avait terminé la saison dernière du côté de Rennes. Il est sans club maintenant, Clément Grenier, depuis quasiment 6 mois. Une arrivée du côté du Racing Club de Lens, un profil très intéressant. Il arrive en provenance de la Norvège, du double champion d'ailleurs de Norvège, le Bodo Glimt,
que l'on a vu notamment cette année en Europa Conference League écraser la Roma par exemple sur le score de 6-1. Patrick Berg, milieu de terrain, arrive du côté du Racing Club de Lens, contrat jusqu'en 2026. Un profil que l'on ne connaît pas forcément, mais visiblement, hein, d'après les dires, d'après quelques vidéos que l'on a pu voir aussi sur YouTube, on a là aussi, je pense, certainement un très joli coup réalisé par le Racing Club de Lens. Ensuite, on enchaîne les amis du côté de l'Olympique Lyonnais. Après les échauffourées de vendredi du côté de Charletti pour le match de Coupe de France entre le PFC et l'Olympique Lyonnais, eh bien certains supporters de l'Olympique Lyonnais se sont battus donc avec des supporters du Paris Saint-Germain. C'est ce qu'on avait expliqué dans la vidéo de samedi. Donc pour le moment, on sait aussi que l'Olympique Lyonnais travaille déjà en coulisses pour nettoyer ses gradins. Le club a fait parvenir des interdictions de stade à certains de ses supporters. Une déclaration de Daniel Riolo qui travaille du côté de RMC. Daniel Riolo qui nous parle de l'Olympique Lyonnais, de la gestion de l'OL depuis quelques années. Il nous dit « Oui, l'OL est un club à la dérive. C'est un club qui va mal. Il faut que les supporters le sachent. Un club que Jean-Michel Aulas ne maîtrise plus. » C'est vrai que depuis quelques années quand même, on voit du côté de Lyon, alors ce n'est pas uniquement le sportif, loin de là, mais on voit quand même des choix qui s'avèrent être des erreurs, notamment de la part de Jean-Michel Aulas. Ensuite, direction Barcelone, les amis, avec une information qui concerne Ousmane Dembélé. Le Barça se veut assez confiant sur la prolongation de Ousmane Dembélé. Xavi veut continuer avec le joueur. Visiblement, d'après les discussions que Xavi a eues avec Ousmane, eh bien, lui aussi souhaite continuer du côté de Barcelone. Et en plus de ça, trouver un remplaçant serait une solution onéreuse pour le Barça. Donc les voyants sont au vert, mais du côté de Barcelone, on aimerait que ce dossier accélère. On a envie tout simplement d'avoir une réponse définitive d'Ousmane Dembélé avant le 26 décembre. Ensuite, toujours du côté du Barça, une déclaration de Xavi, notamment sur la jeunesse du club, sur certains espoirs. Il nous dit « Nous voulons tous que Gavi reste au Barça et nous voulons nous en assurer dès maintenant. Si besoin, l'équipe et moi sommes prêts à aider financièrement car Gavi comme Nico et les autres jeunes sont le futur de ce club. » Ensuite, petite information mercato aussi côté catalan, Dusan Vlahovic, l'attaquant serbe de la Fiorentina qui a égalé le record de Cristiano Ronaldo en inscrivant 33 buts sur une même année en Serie A. Eh bien, Dusan Vlahovic est l'une des priorités du mercato de Xavi. C'est évidemment compliqué parce que le joueur coûte très très cher maintenant, alors que le Barça aurait pu l'avoir pour 10 millions d'euros il y a 2 ou 3 ans. Maintenant, sa cote a explosé. Est-ce que le Barça financièrement sera capable de rivaliser avec les autres écuries européennes? Pour le moment, on n'en est pas sûr, loin de là. Autre information, ça pourrait être une solution de repli côté catalan. Edinson Cavani, qui discute toujours des termes de son contrat avec le Barça. Visiblement, on pourrait donc trouver un accord assez rapidement si et seulement si Manchester United accepte de libérer Edinson Cavani, qui ne joue pas beaucoup avec les Red Devils. Ensuite, on enchaîne avec une information qui concerne Dani Alves, qui débutera donc officiellement avec le FC Barcelone. Ça sera le 5 janvier en Coupe du Roi contre la modeste équipe de Linares. Autre info côté catalan, les socios du Barça ont approuvé hier le financement d'un projet d'envergure pour le nouveau Camp Nou et le nouveau Palau. Le projet coûtera plus d'1,5 milliard d'euros. Les travaux vont débuter en 2022. Donc le Camp Nou sera beaucoup plus moderne, un petit peu à l'instar de ce que l'on va voir dans quelques mois maintenant du côté du Bernabéu. Je rappelle aussi que le Barça joue ce soir à 21h30 du côté de Séville. Un match très important pour les Catalans qui se sont imposés dans la douleur le week-end dernier face à Elche. Il faut continuer à prendre des points, à grappiller, à revenir dans le bon wagon. Le Barça donc ce soir du côté du stade Ramon Sanchez Pizjuan. Xavi qui nous dit demain est une autre finale pour nous. Donc c'était une déclaration évidemment qui est sortie hier. Et nous essaierons de gagner. Nous savons ce qui va se passer contre Séville, mais nous sommes excités et avons hâte d'obtenir 3 points et d'aller fêter Noël en étant victorieux. Bon, en général, c'est souvent des déplacements très périlleux pour le FC Barcelone du côté de Séville. Ensuite, autre déclat de Xavi sur l'écart avec le Real Madrid. Il nous dit nous sommes à 16 points. C'est une différence abyssale,
Mais il reste beaucoup de matchs et nous n'excluons rien. C'est une question de résultat, de savoir rivaliser, de savoir mieux défendre. Bon, pour le moment, je pense que avant de penser à revenir sur le Real Madrid, chose qui me semble quand même inimaginable pour le Barça, il faut se concentrer pour les Catalans sur les 4 premières places du championnat. Ça reste un objectif qui me semble quand même réalisable pour le Barça. Je pense sincèrement que rattraper le Real Madrid, c'est tout simplement impossible pour le Barça qui est en pleine reconstruction. Les deux clubs à l'heure actuelle ne sont plus au même niveau. On jette un coup d'œil, les amis, au classement de la Liga avec le Real en tête avec 43 points. Donc Séville, qui a un match en retard et qui affronte le Barça ce soir, pourrait donc revenir à 3 points du Barça. Le Betis 3e, le Rayo Vallecano 4e avec 30 points. Déclaration de Carlo Ancelotti qui lui regarde derrière et qui voit Séville se rapprocher. Il nous dit il faut regarder le classement et jusqu'à présent, nous devons dire que Séville est le plus proche et nous devons nous battre contre eux. Ils ont énormément de qualité. Du côté du Real, toujours, de nombreux clubs interrogent le Real Madrid sur la situation de Luka Jovic, mais pour le moment, il est assez compliqué d'envisager un départ de Luka Jovic, puisque Carlo Ancelotti semble vouloir lui faire confiance pour le reste de la saison, évidemment, lorsqu'il y a des pépins physiques en attaque. Ensuite, on continue aussi avec une petite information. Hier, un derby entre Levante et Valence, un match complètement dingue. La victoire de Valence 4-3 du côté de Levante, avec notamment un Gonzalo Guedes buteur à 2 reprises et un Carlos Soler aussi buteur à 2 reprises. Encore une fois, pour Levante, c'est difficile parce que Levante menait 2-0 dans cette rencontre. Ça avait été déjà le cas il y a 10 jours du côté de Barcelone face à l'Espagnol, où Levante, je crois, menait 3-1 à la mi-temps et ils avaient perdu 4-3. Donc voilà, c'est très très difficile pour le club de la banlieue de Valence, qui pour le moment prend tout droit la direction de la 2e division. Ensuite, on continue les amis du côté de l'Angleterre, une information qui concerne le match d'Europa Conference League entre Tottenham et le Stade Rennais. On rappelle que ce match avait été reporté pour des cas de Covid dans l'effectif de Tottenham. Évidemment, il n'y avait pas de date pour rejouer cette rencontre, donc Tottenham a été déclaré perdant de cette rencontre sur tapis vert. Donc le Stade Rennais au final s'est imposé 3-0 sans jouer ce match. Bon, il n'y avait pas d'intérêt pour Rennes qui était déjà qualifié. En revanche, il y avait beaucoup d'intérêt pour les Spurs, puisque cette défaite, elle élimine Tottenham de l'Europa Conference League. Les Spurs envisagent tout simplement une action en justice après la défaite sur tapis vert. Du côté de Munich, maintenant, ça concerne premièrement Kingsley Coman, puisqu'il a refusé une offre de prolongation de contrat du Bayern de 15 millions d'euros annuels. L'attaquant demande 20 millions d'euros pour continuer avec les Bavarois. Et on va terminer aussi avec 2 informations qui concernent Erling Haaland. Premièrement, Herbert Hainer, le président du Bayern Munich, qui nous dit « Nous ne sommes pas intéressés par Haaland. Nous avons Robert Lewandowski, qui est le meilleur attaquant du monde. » Autre déclat, celle de Mino Raiola, qui nous parle de l'avenir d'Haaland et notamment du Borussia Dortmund. Il nous dit « Nous chercherons la meilleure option et je n'écarte pas une année de plus à Dortmund. » Théoriquement, c'est encore possible. Alors bon, il nous dit ça, Mino Raiola, mais bon, faut pas se voiler la face avec tout ce qui se passe autour d'Haaland déjà depuis quasiment un an. Ce serait quand même très surprenant de voir Haaland continuer avec le Borussia Dortmund. Je pense tout simplement que cette déclaration, elle est faite pour ne pas froisser le club du Borussia Dortmund et on va dire garder de bons contacts, parce que c'est quand même le travail de Mino Raiola, qui est agent, de garder des bons contacts aussi avec des clubs. Voilà les amis, la fin de cet After Zappima, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.